Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Votre rendez-vous hebdomadaire, Parlons e-sport, la table ronde, vous verrez, il y aura plein de choses encore une fois ce soir. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour cette nouvelle émission, ce numéro 2, cet épisode numéro 2. Ça fait extrêmement plaisir d'être avec vous comme toujours ce soir. Et ce soir, ça va changer un petit peu de nos habitudes. La semaine dernière, on était 4 et cette semaine, on va être 3. Je serai accompagné ce soir de Quantum et de Canou qui sont avec moi. Bonsoir à vous deux, comment ça va? Bonsoir, ça va bien, en forme. Ouais, toujours. Bonsoir, bah, ça va, hein. On est là, hein. Oui, il faut préciser une petite chose. On commence par une chose très importante. Elle en rigole. Elle en rigole, mais quelque chose de très importante. Joyeux anniversaire! Joyeux Merci. anniversaire! Ouais, ouais, donc du Oui. coup, ça fait ouah, non, ça ne se demande pas. Ça ne se demande pas, Ça on en fait parlera 21. prochainement. 21? Oh, Ouais. bon. Bon, bah, en tout Ça va, cas, elle est tu encore vas jeune, elle peut le dire, elle peut le dire. ouais, c'est ça qui me fait en fait, c'est ça qui me fait un peu mal dans un sens, mais c'est Pareil. pas grave. Tu connais. Voilà. Mais bon, en tout cas, joyeux anniversaire, plein de bonnes choses pour toi. Et je pense même que tu as eu une très belle annonce, si je dis pas de bêtises, pour ton anniversaire, si je dis pas de bêtises avec le KCX, qu'ils ont annoncé du côté de la Carmine. Mais tu me disais que c'était pas sûr, c'est ça, tout à l'heure? Euh, Grosso modo, c'est sûr qu'il y a un classique, c'est sur 2 jours. Ok. Euh, et ils annoncent les places demain. Du coup, la billetterie, c'est demain. Ce qui va être très compliqué pour ceux qui n'ont pas économisé. Parce Ah oui. qu'avoir une annonce aussi soudaine, Hmm, surtout en fin de mois, c'est sûr. c'est le pire moment possible pour faire ça. Et enfin, moi personnellement, j'aimerais pouvoir y aller, mais c'est vraiment pas. Enfin, ça va être très compliqué. Question déplacement et le genre, en plus la place, ça fait vraiment beaucoup. 2 places en plus, du coup, 2 jours. Donc, Mm. je suppose qu'il va y avoir, 2 billets à acheter et pas un seul pour le week-end entier. Donc, mais Ou c'est peut-être top c'est un comme annonce. pass, hein. Je pense qu'il y aura un pass. On pourra Oui, prendre les jours Peut-être un séparément pass et 2 un jours, pass. ouais. Mm. Peut-être un pass 2 jours, je sais pas trop ce qu'ils vont vouloir faire. Mais en tout cas, en effet, le KCX5 pour célébrer les 5 ans de la Carmine Corp, ils ont notifié que c'était à l'Adidas Arena, si je ne dis pas de bêtises. La C'est date, ça. c'était le 19 et 20 décembre, a priori, si je Exactement. ne dis pas de bêtises. Et aussi, surtout, ils ont annoncé que ça allait être sur Valorant et sur League of Legends. Il n'y aura pas de Rocket League sur cette saison de KCX, Eh contrairement oui. aux années précédentes. Ah, les Pourquoi meilleurs pas? jeux, c'est tout, il a gardé les meilleurs jeux. M'en veux Ah pas ça, je sais Canou, hein, mais pas, ça je sais malheureusement, pas, mais ne m'en veux pas. Mais c'est vrai que oui, non, ça va être très important. Peut-être que Parlons e-sport, on ne sait pas. Peut-être que Parlons e-sport sera peut-être au KCX. Je ne sais pas. On verra on croise les peut-être. doigts. On croise On les croise les doigts. doigts. On en parlera avec nos chers amis responsables qu'on remercie bien évidemment. Aski qui est présent sur le live et notre cher ami Chris qui est aussi présent sur le live. On les remercie de leur confiance comme toujours, comme notre partenaire Logitech qui va nous accompagner durant toute la saison. Merci à eux, évidemment, ça fait extrêmement plaisir qu'ils soient là avec nous, présents tant sur le background que sur devant les caméras. Comme on remercie évidemment Cédric qui est avec nous à la régie, comme toujours, qui est au max du max, qui est une masterclass. Chaque seconde qu'il est avec nous, donc on lui fait un gros bisou, on l'embrasse. Mais en tout cas, en effet, on va avoir au sommaire, donc comme vous avez l'habitude, les chroniques en premier. Donc évidemment, on va faire les chroniques au fur et à mesure, chacun et chacune à la suite. On commencera par Quantum parce que vous vous doutez bien qu'on va la laisser profiter de sa magnifique soirée d'anniversaire avec toute sa famille. C'est normal. Et ensuite, on aura une table ronde, chers amis. La table ronde, ça va être dédié à Rocket League que je vais gérer avec des magnifiques invités qui vont être Akmo, qui fait partie de Bubble RL, qui est un Twitter qui parle beaucoup de tout ce qui est justement l'univers Bubble. On appelle ça, on vous expliquera un petit peu plus tout à l'heure avec eux. Et justement, on aura aussi un manager qui est Task, l'ancien de la Cloud eSport. Et on aura
le crack du moment, le Mimilo Sama, qu'on a entendu énormément durant toute cette semaine. On en parlera encore. J'en parlerai tout à l'heure durant ma chronique. On en a parlé énormément durant cette semaine de Coupe de France. Il sera là avec nous ce soir. Ça fait extrêmement plaisir. Mais en tout cas, voilà. On voulait vous remercier encore une fois d'être présent et présente sur ce rendez-vous. Je vois qu'il y a quelques noms que l'on connaît, qu'on a l'habitude de voir. Ça fait extrêmement plaisir que vous soyez là. Merci des follow encore une fois. On le rappelle que tout ça, bah, c'est pour vous faire plaisir. Nous, ça nous fait extrêmement plaisir d'être là, vous vous doutez bien. Mais voilà, c'est pour vous aussi qu'on fait ça. C'est parce que, évidemment, c'est pour vous tenir au courant de toute l'actualité e-sport de manière générale. Et l'actualité e-sport, elle va commencer avec Quantum, qui va évidemment, comme la semaine dernière, je suis persuadé, nous faire une masterclass de chronique, c'est sûr et certain. On va essayer, hein. Du coup, coucou, bienvenue dans votre point e-sport LOL français, 10 CS minutes chez Parlons e-sport où ça bouge plus vite que l'écart de gold entre vous et la team ennemie. Aujourd'hui, on va parler d'un monde où la France ne perd plus, enfin, sauf en solo queue, évidemment, parce que nos structures se réveillent, nos joueurs smurf, et KCB vient littéralement de venger la patrie face à Los Ratones. Et oui, Vitality Galleon, c'est pour vous. On vous a vengé, les frérots. Une semaine de folie, Yukino qui décide de redéfinir le mot diff, G2 qui transforme les words en show à la française, et bien sûr Exaki qui n'a pas pu s'empêcher de bully son héritier, parce qu'il y a des traditions qui ne se perdent pas, hein. Bref, attrapez votre café, votre Red Bull ou votre potion de contrôle, parce que dans les prochaines 10-16 minutes, on plonge dans le feu de la LFL, un peu de word et un soupçon de drama, et surtout, beaucoup de mauvaise foi, comme on l'aime. Du coup, on a gagné contre les rats. On parle de la renaissance française sur League of Legends, parce que oui, cette semaine, c'est pas juste une win, c'est une leçon. La Karmic Corp Blue, la KCB, vient littéralement de massacrer Los Ratones. Et quand je dis massacrer, c'est pas une image, hein. 3-0 sec, 4 tours, 6 kills, un dragon et surtout 0 respect, hein. Bref, une série tellement propre qu'on aurait pu voir un speedrun sur YouTube. Ce match, c'est pas juste une victoire, c'est une vengeance nationale. Du coup, pour Vitality, pour Galleon et pour toutes les structures FR qui se sont fait ronger par le Stratones avant. KCB est arrivé en mode libérateur de la LFL, des héros, des sauveurs, des mecs qui ont dit on va pas juste gagner, on va désinstaller le jeu à leur place. Bref. Maintenant, on peut parler de Yukino. Et alors, que dire de Yukino ? Bah, le mec, il a dû confondre son clavier avec un grippin. À stade, il a pas smurf, il a souffert. Non, vraiment, j'ai pas vu plus de contrôle de map dans une partie d'Aram. Ne le prenez pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je mens, d'accord ? Regardez ses stats, y a rien à dire. Bref, vous connaissez Yukino, c'est pas nouveau. Je dis juste la vérité. Bref. Le reste de l'équipe était en feu et ça se voit. KCB file direct en finale contre Los Heretics qui ont aussi gagné leur BO 3-0, mais dans une ambiance un peu moins stomp, un peu plus transpiration. Los Heretics, ils gagnent, oui, mais ils font pas rêver. Là où KCB, eux, ils gagnent avec style, avec la flamme bleue. Avec la flamme bleue. Vous voyez. Bref. On peut enchaîner sur Exaki Bully. Alors, du coup, pendant ce temps, Exaki, qui est tranquille sur Twitter, il a trouvé un nouveau passe-temps. Bully son successeur, Hazel. Oui, Hazel, celui qui devait monter en LFL, avec KCB pour 2026. Et franchement, on voit Exa l'appeler mini-moi version discount, c'est de l'art contemporain. On sent qu'il l'aime bien, hein, mais qu'il veut quand même lui rappeler, t'as encore du chemin à faire avant de pouvoir carry comme papa. Bon, moi je vous le dis, hein, Hazel, il lave Exa, mais ça c'est un sujet, ça c'est un autre débat, ça c'est mon opinion personnelle. Bref, résultat, ambiance bon enfant, et KCB continue de faire parler d'eux, autant sur la Rift que sur les réseaux, et ça, c'est très beau, c'est la France, monsieur. Maintenant, on peut passer un peu plus sur les Worlds. L'actu française, on l'adore, mais c'est pas que la LFL, c'est aussi le big stage. Et Denis qui continue de porter l'Europe sur son dos, encore et toujours. Bah ouais, G2 eSport. Nos deux Français, Ansama et Skumond, viennent littéralement de signer un chef-d'œuvre. Hier, contre FlyQuest, Hans nous a sorti un BO d'anthologie. Le mec a joué comme si c'était la finale du split, avec la rage de tous les LFL Enjoy réunis. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était clairement pas légal. Bref, et évidemment, Skumond. Mesdames et messieurs, il a ressorti Dr Mundo Jungle. Oui, Mundo Jungle. Un pic qu'on n'avait pas vu depuis 13 ans au World. Le dernier mec à avoir tenté ça devait encore jouer avec une souris à boules. Et il l'a fait marcher. G2 s'est qualifié pour les quarts avec le sourire, le troll et la sauce. Bref, G2 classique. Hein.
Et du coup, on va comeback côté KC et LFL. Du coup, côté Carmine Corp Academy, la KCBS bouge aussi. Ensure et Bash sont officiellement en LFT, donc libre pour 2026. On pourrait croire que c'est juste du mercato, mais bon, au fond, ça bouge un peu plus en profondeur parce que la théorie qui circule, attention, la théorie e-sport confirmée par nos insiders préférés, Woulou, Paul Déjà, Aero et Anony Motum. Évidemment, c'est que des théories, mais à prendre avec Pixel, mais c'est quelque chose de suffisamment important pour en parler. C'est que les équipes académies pourraient participer directement au LEC dès le split hiver 2026. Et oui, c'est-à-dire qu'une équipe académique comme KCB ou BDSA, s'ils réussissent à racheter un slot, pourrait monter en LEC et taper des Fnatic ou des Koi pour le Winter Split. Et ça, c'est grâce à la victoire aux Yemiers, donc on va éviter de leur porter la poisse, donc c'est pas sûr, mais bon. Mais juste J'ai imaginez j'ai une 2 question, secondes. Quantum. Vas-y, Oui, continue, bien sûr. j'aurai une question pour toi après. J'aurai une question pour toi Ok, après. ok. Mais imaginez juste 2 secondes. KCB, d'accord, qui est en LFL actuellement, qui tarte le bas de tableau de LEC. C'est magnifique. Moi, j'en pleure, j'en rêve. Bref, on s'emballe un peu, mais la rumeur a du poids, et si ça devient réalité, la scène européenne va littéralement exploser. En attendant, on a G2 en quart, KCB en finale, la LFL en plein reset, et même Exakick est dans son mode un peu influenceur. Bref, l'e-sport français, c'est plus une scène, c'est presque une telenovela. Alors voilà, c'était 17 minutes, l'émission où on fait le point sur l'e-sport français, avant de retourner rager en solo queue. Ah, comme toujours, avec cette magnifique direction artistique de Quantum qu'on apprécie énormément. Et donc, merci à toi de ces informations. Petite question justement sur ce que tu disais. Donc, tu parlais en effet du 3-0 sec des KC Blue. J'ai admiré. Est-ce qu'on peut déterminer, enfin, est-ce que de base, j'ai bien dit de base, est-ce que Los Ratones est meilleur que KC Blue d'origine, je précise, ou est-ce que c'est deux équipes qui sont normalement un petit peu l'une à côté de l'autre? Est-ce qu'il y avait vraiment un énorme step d'écart normalement entre ces deux équipes ou pas du tout? Alors, en fait, quand on prend le background des derniers matchs de Los Ratones, qui ont été vraiment très secs, très stompes contre les autres équipes, contre Galleons ou contre Vitality, bah, on pouvait s'attendre quand même à quelque chose qui avait du répondant. Parce que même si on connaît exactement le niveau de KCB, hein, qui sont vraiment, vraiment très, très bons, on pouvait s'attendre à au moins un peu de résistance. Et le fait, parce qu'on sait que KCB, par exemple, ils ont eu du mal à des moments contre Galleons, contre parfois Vitality, donc on s'attendait avec un peu plus d'explosion. Mais le fait que là, c'était un stomp, que littéralement l'une des games a battu le record de la game la plus rapide en EMEA. Ah oui. On est sur un level. Le match était fini en 1h30. Ah oui, d'accord. C'est Donc, pas normal. Ils ont duré quoi, 25, 28 minutes, grand max. C'était un stomp, comme je l'ai dit. Ah oui, d'accord. 6 kills, 1 dragon, 4 tours. C'est le résumé des 3 BO. Hein. Sur les 3 BO, c'est le compte total. C'est pas sur un match. Oui. C'est un stomp complet, quoi. C'était un stomp. Je sortais de cours, je check le match et je vois que ça passe trop vite. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et même le kill de la première game, parce que la première game, c'était à ça d'être imperfect. C'est Yukino qui le donne parce qu'il engage un peu trop, mais il a le droit de s'en troller une. Hein. Il a clairement le droit de s'en troller une. Avec ce qu'il a fourni, comme tu as vu, tu as montré les stats de tout à l'heure et ce dont tu parlais. Je pense qu'il pouvait se permettre, si j'ai bien compris d'ailleurs. Ah oui, clairement. Et évidemment, j'ai pas parlé des stats d'Exakick, hein, mais comme d'habitude, Exakick nous a très très bien carry. Enfin, on voit tout le roster actuellement ont cliqué, il y avait absolument aucun problème avec, et ils l'ont clairement montré. Et pourtant, il faut quand même noter que depuis le début des IMIA, ils ont plus de coach. D'accord, ok. The Rock a signé un contrat avec Navi, et du coup, aux IMIA, il y était plus. Donc en fait, ils ont fonctionné sans leur coach principal, avec Exa, parce qu'on pouvait voir que Exa était debout et pas assis dans les caméras en train d'aider au draft. Donc on part quand même sur un niveau où c'est un joueur qui aide à drafter et qui a permis de faire un stomp colossal en game. Et ça... D'accord. Yukino, tu peux nous en dire plus sur ce joueur un petit peu pour connaître un petit peu le joueur? Il est jeune, ça fait combien de temps qu'il est sur la scène? Alors je sais pas du tout combien de temps il est sur la scène.
Oui, personnellement, parce que du coup, je franchement, ne suivais pas forcément. Enfin, je suis pas allée fouiller non plus trop le background de d'accord. certains joueurs. Ok, Mais de ce que je sais, Yukino, il a eu à un moment donné soit un passage, soit il avait une possibilité d'aller côté NA. Et d'accord. ça a d'ailleurs été un débat, parce que du coup, j'ai pas forcément beaucoup parlé de ça, parce qu'il y a eu un débat lié à Kaedren, avec ce qui s'est passé avec le Stratonès. Il y a eu évidemment des conflits entre communautés, mais ça, c'est habituel, c'est pas quelque chose de nouveau. Et grosso modo, Yukino, ils ont dit qu'ils n'arrivaient pas à s'occuper de joueurs en formation pour une question de moyens ou je sais pas, mais D'accord. ça c'est un autre sujet. Mais Joueur grosso modo, français Yukino n'est pas un joueur français. n'est pas un joueur français. Aïe, Non, il est européen. Je crois que c'est l'un de nos imports. Faut savoir d'accord, que c'est l'un ok. de nos imports. D'accord. Donc un import donc sur la classée Blue Stars, donc enfin la classée B, si je dis pas de bêtises. Tu parlais tout à l'heure aussi du fait que la classée B pouvait potentiellement aller en LEC. Donc c'est une Oui, équipe académique. Donc évidemment, exactement. une équipe en dessous de l'équipe principale, j'entends. Est-ce que Mm. c'est la première organisation qui est capable de faire ça ou est-ce qu'on a déjà eu auparavant Alors, des exemples ou autres? non, en fait, c'est arrivé avec une idée de format de Riot. En fait, Riot Mhm. a décidé de faire en sorte que le gagnant des IMIA, Mhm. en plus de Los Ratones, parce que du coup, il y a une question que Los Ratones passerait en LEC D'accord. sans payer de slot, ce qui Ok. est un peu injuste pour des équipes comme par Mmh. exemple Navi qui ont payé il y a 6 mois leur slot, des Oui. équipes comme Cassé qui ont payé leur slot, quitte à genre Mhm. se mettre en crédit. Ouais, c'est Mhm. très cher en plus, hein. C'est très très cher un slot en LEC, hein, il faut savoir. Donc en fait, il y a eu beaucoup de débats par rapport à ça, question favoritisme, c'est une question aussi de vue pour Riot, enfin de Mhm. quota ou je sais plus quoi. D'accord. Et grosso modo, non, ça serait une première. Parce qu'on n'a Ok. jamais eu des équipes qui sont capables de monter Mhm. ou de descendre. En fait, par exemple, les équipes Académie, elles avaient une clause dans leur contrat, c'est qu'elles ne pouvaient pas descendre ou monter. Parce que le but, c'était de pouvoir servir de palier formateur. Ok. Là, ils ont décidé non seulement de retirer ça, Mhm. mais en plus, du coup, de faire monter que pour un split. En fait, là, ça serait de faire monter que pour le Winter Split, donc pour 3 semaines, D'accord. et c'est tout. C'est Donc ça pas veut dire. pour toute Ouais. l'année. Donc c'est Ok. vraiment pour 3 D'accord. semaines, et après, ils redescendent, etc. Pour leur permettre de tester peut-être le haut niveau, pour leur donner un avant-goût, je ne sais pas, pour faire plus Mhm. de vues, pour attirer plus Ouais. de monde, pour renouveler le système League of Legends. Parce que c'est un peu D'accord. ça. Actuellement, on essaie de renouveler, on essaie d'attirer un peu plus à droite à Ouais. gauche d'une certaine manière, mais oui, oui, je vois ça. C'est assez injuste, Mhm. surtout pour Los Ratones, du coup, qui n'ont pas à payer, je D'accord. rappelle. Parce que c'est vrai que ça, c'est Donc, un peu c'est un peu un débat, je vais pas dire interminable, mais je sais que souvent sur les débuts de saison, c'est souvent des gros débats au niveau du paiement des slots. Je sais mm, que bah, alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais je sais que il y a des slots, ça s'achète à prix d'or. Enfin, je sais que il y avait de la Div 2, je sais plus combien c'était. C'était de quoi? non, Je sais plus la comment Div c'était. 2, évidemment, c'est moins cher, en fait. Plus on Ouais, descend en division, oui. plus c'est moins cher. Mais c'est quand même un certain prix. On est sur quand même, Je- je pense, des centaines de milliers. Parce que Ouais, je je crois crois, que ouais. pour les slots en LEC, c'était des millions, hein. Ah, c'était des Ouais, millions. Oui, Je oui, crois oui, que clairement. c'est pas Oui, oui, c'est 6 des millions. millions ou un truc comme ça. Ouais, ouais, Faut c'était quelque C'est chose comme ça, 50 ouais. 000 la Div 2, Ouais, voilà. ouais. 50 000 la faut- Div 2, je suppose en LFL, ça doit être une centaine de milliers, et quand tu Mmh. passes en... C'était 35 millions pour la casser, Ah, tu pour vois? passer Mhm. Juste, en ouais, ouais, LEC. ouais, ouais. On a les chiffres qui sortent. 35 Ils ont millions? payé 35 millions pour au Ouais, pour final qu'on passer. donne un slot gratuit à Los Ratones. Navi a 30 probablement payé son slot plusieurs millions pour que 6 30 mois après, il y ait une attends, équipe qui rentre gratuitement. Gratuitement. Est-ce que 35 vous millions? imaginez? Ouais. Même Moi, j'ai peur pour eBay, du Valorant, coup, hein. C'est Riot aussi ah ouais, et nous, nos slots, pour ouais. l'instant, ils sont pas payants en VCT. Oh, vous en êtes Là, chanceux. Gentlemate avait annoncé qu'ils ont rejoint, les VST pour l'année prochaine. Nous, pour Mhm. l'instant, c'est pas payant. Mais c'est Riot, D'accord. c'est les mêmes. Donc je Oui, sens qu'un jour, ça va nous arriver aussi en pleine oui, tête oui, enfin, courage, hein. et ouais, et ils vont se faire de la maille, hein. Ouais, ouais, ouais. Et Ouais, surtout, je genre, vois. de ce que je sais, enfin, on parle de non seulement de 35 millions, mais enfin, c'est une somme astronomique. Mm. Et c'est évidemment quelque chose qu'on peut considérer comme injuste, hein, parce que bon, par exemple, Navi, là, ils doivent regarder avec de gros yeux, hein. Je rappelle, Ah Navi bah, est arrivé en cours de route au Summer Split. Parce qu'en gros, ils ont racheté le slot de ah Rogue. de ouais, parce qu'ils sont C'est partis. de Rogue qu'ils ont racheté le slot.
Donc D'accord. bon, après, à voir. Je trouve que l'idée que pour un split, les joueurs montent, c'est Oui. pas forcément. Et C'est pas forcément. ça donne envie aux jeunes, enfin aux C'est jeunes ça, équipes de tout exactement. donner et d'essayer d'y aller. Ouais. D'accord. Mais, enfin, Ibai, du coup, celui qui gère Movistar Koi, Matt Koi, Mhm. il en a parlé, lui aussi, tout comme par exemple Kameto, hein, ils en ont parlé et trouvent ça absolument pas logique. Et on Mhm. râle pas, par exemple, que ça soit Los Ratones, parce que c'est Los Ratones qui rentre, on râle parce que tu donnes à une équipe un slot gratuit, alors que tous les Qui vaut autres ont très payé, cher. quitte à Ouais. s'endetter. Et ça, D'accord. Oui. ça c'est pas. C'est pas normal. Voilà. Mais On a bon, compris. ça peut être sympathique. Enfin, Mhm. ce qui est un peu à craindre, c'est du coup, les équipes académiques, si elles peuvent descendre, elles perdent leur intérêt. Mhm. Mm. Parce que même si on peut monter que pour un split, ça c'est intéressant, mais le fait de retirer probablement cette clause, c'est un peu plus problématique parce que du coup, bah, enfin, c'est le but Effectivement. d'une équipe académique. Si elle redescend, c'est 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 plus pas une normal, équipe quoi. académique, quoi. Ouais. C'est ça. C'est plus une équipe. Oui, bien sûr. Il y a plus de sujet Tiens. de équipe académique ou non, quoi. Donc, Mm. Et en fait, tant que j'y pense, je crois que G2 va aussi ouvrir une équipe académique, mais pas en mhm. LFL, mais en PL, à Berlin, côté allemand, dans la Ligue Mhm. allemande. Je crois que c'est ça. D'accord. D'accord. Ils pensent à ouvrir une académie. Enfin, d'ailleurs, ça fait très longtemps qu'on attend ça, parce que plus ou moins, GD ont un très bon staff de formation. Donc le fait d'avoir une académie peut être intéressant, mais ce serait côté Allemagne, grosso modo. D'accord. Ok. Ok. Ah bah écoute, on va suivre ça avec grand intérêt. En tout cas, merci à toi, Quantum, de nous Merci. avoir donné ces informations supplémentaires, parce que je rappelle que depuis tout à l'heure, on en parle, mais c'est absolument pas prévu, et que toutes les informations que tu nous sors, bah, elles sont précises. Donc vraiment, merci à toi, c'est Elle est très intéressant. passionnée, ça Et s'entend. passionné, justement, c'est Ouais. ce que j'allais dire. Tu sens la passion et tu sens le truc que je suis bah, la Carmine forcément du bout Ah ouais, des la doigts, Carmine, ouais, ça on le sait, ouais. La League of Carmienne, Legends, wouhou. Blou, blou, blou. voilà. Carmine qui est, si je ne dis pas de bêtises, est-ce que Carmine ne serait pas partenaire avec Logitech d'ailleurs, Logitech Oui, ils Gaming? le sont. Ils Et le bah tant sont. mieux! Voilà, donc on remercie bien évidemment. Les filles ont fait un shoot, que Mhm. d'ailleurs j'ai édité JX dessus. Mais toutes les filles ont fait un shoot et c'était mignon. Elles étaient entourées de roses, elles avaient leur souris. Et elles posaient, il y Ouais. avait aussi les casques, je crois. Il y en avait avec des casques. Donc Ouais. D'accord. c'était sympathique. Ok. Donc On la avec libère. On va peut-être pouvoir la libérer. avec ses potentiels magnifiques souris, si je ne dis pas de bêtises, évidemment de Logitech, évidemment qu'on Ouais. remercie, de Logitech Gaming qui sont à masterclass. Je sais que Canon en a une aussi, mais Ouais. en tout cas, on va libérer hein, de façon un petit peu exceptionnelle. Vous vous en doutez bien, c'est pour la bonne cause, comme on dit. On va libérer Quantum. Donc merci à Merci. toi, Quantum, d'avoir Bon été là. anniversaire Encore une encore. fois, Merci. exactement. Passe un bon anniversaire, profites-en parce que c'est les meilleures années. On peut te le dire, nous, de notre côté, Oui. du haut de notre âge un petit peu plus avancé, dirons-nous. Ça va, on n'a que 2 ans d'écart. Oui, C'est oui, fou. oui, oui, oui. À peu près, ouais, Deux c'est ans, ça. oui. 2 ans, 2 ouais. ans. 2 ans fois, fois Exactement. 5. Oui, oui, non, mais ça va, tout va bien. Mais en tout cas, merci à toi d'avoir été présente ce soir. On va te libérer tranquillement. Encore une fois, un joyeux anniversaire de la part de toute l'équipe. Ça fait extrêmement Merci. plaisir. Et encore une fois, profite avec tes parents parce que voilà, il faut profiter de ces moments-là. Donc, passe une très bonne soirée. Merci à toi. Bisous. À Salut. bientôt. Ciao, On va ciao. On va passer justement pour faire la transition, chers amis, pour être un petit peu plus tranquille. La transition maintenant, c'est l'actualité de Rocket League, chers amis. Et on va essayer d'être aussi fort que notre cher ami Quantum. Voilà. On va essayer de faire en sorte d'être autant masterclass qu'elle, ou d'être aussi masterclass que, je vous le rappelle, la fameuse magnifique boulette de papier de Canou de la semaine dernière. Donc si vous voulez voir ça, allez voir le replay sur YouTube, chers amis.
Donc, n'hésitez surtout pas aussi d'aller sur YouTube parce que c'était quand même quelque chose de masterclass. Tout était préparé. Tu sens qu'il y avait la boulette de papier, elle était là. Tu balances par-dessus l'épaule. Tout était absolument L'acting, préparé. l'acting, j'étais prête. L'acting à son paroxysme, comme on dit. Voilà. Donc, en tout cas, on va partir en effet sur la chronique Rocket League. Et ensuite, évidemment, comme je disais, comme je leur ai dit, le meilleur pour la fin, justement, on partira sur la chronique de Canou juste après la mienne. Mais pour l'instant, en effet, on va parler très rapidement. Ça va être un peu moins fourni que la semaine dernière. On va parler de Rocket League, l'actualité de Rocket League. Ça va être très facile, ça va être très rapide. On va débuter par l'actualité française, chers amis. Les actus FR. L'actu FR, elle est simple, elle est claire, elle est nette, elle est précise. On a eu durant toute la semaine dernière la Coupe de France by France TV Slash. On a eu beaucoup de monde, on a eu son lot de rebondissements, en effet. Et vous allez pouvoir voir, chers amis, le classement à la suite de ces 10 journées toutes ces durées, pardon, sur une semaine. Et comme vous le voyez, le Gentlemate, Vitality et la Carmine Corp ont évidemment pris les 3 premières places de ce classement. On rappelle évidemment Gentlemate, Vitality, Carmine Corp qui étaient les têtes d'affiche de cette Coupe de France. C'est pas encore terminé, mais en effet, ces 3 équipes-là, pardon, sont qualifiées pour la suite des événements. Ils vont être accompagnés de Lost eSport, un petit peu contre toute attente, cette équipe de Lost eSport, qui a réussi un petit peu contre toute attente à faire en sorte de passer devant Impossible, on va le dire en anglais, histoire de faire un petit peu la suite. Et ensuite, il y a nos amis de French English Baguette de Mimi Osama qui est présent sur le live. La finale du tournoi, on le rappelle, ça sera le 1er novembre à la Paris Games Week. Donc en effet, vous verrez ces 4 équipes-là, Gentlemate, Vitality, Carmine Corp et l'équipe de l'Aliost, qui avait fait un petit peu débat. On le rappelle pourquoi, parce que beaucoup de gens disaient « Oui, mais on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de joueurs français alors que c'est la Coupe de France ». Cela n'empêche que le règlement stipule que c'est soit des joueurs, soit l'orgue qui est française, et Liost est une organisation française. Donc ça fait partie évidemment du magnifique territoire français. Donc ça fait extrêmement plaisir qu'une organisation française telle que Gentlemate, Carmine et Vitality puisse continuer son petit bonhomme de chemin sur cette Coupe de France. La suite des événements, chers amis, ça va être la FIFA e-World Cup. On est en plein dedans, tellement qu'on est dedans. Il y a eu beaucoup d'annonces ces derniers temps, mais j'ai pas eu le temps. Vous vous doutez bien qu'avec tout ce qui a été annoncé, mais vous avez vu forcément un petit peu tout ça, toutes les équipes qui ont été annoncées. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'équipes. On le rappelle encore une fois, la FIFA e-World Cup, c'est des équipes Rocket League par nation. Donc elles sont évidemment responsables des joueurs, si on peut ainsi dire. On peut prendre l'exemple typique, on en parlera tout à l'heure, de la Fédération française. Il y a aussi l'Espagne, mais l'Espagne, on ne les verra pas cette saison. Il y avait eu un gros drama justement là-dessus, où voilà, vous le connaissez un petit peu le drama, où il y avait eu quelques petits soucis concernant un sujet d'argent, dirons-nous, entre les joueurs et la fédération qui demandait aux joueurs de payer, etc., pour y aller. Et au final, il prenait qu'une très simple partie, qu'une très maigre partie. Mais en tout cas, ça va se passer du 15 au 19 décembre à Riyad, évidemment. Et donc, vous allez voir, on va vous montrer un petit peu les slots qui vont être possibles, tout en moyennant, évidemment, les qualifications par région. On va vous faire le topo complet, vous allez le voir. Je vais vous faire un listing. Le listing va bien évidemment arriver. Et vous allez voir, il y a quand même pas mal d'équipes. Forcément, les premiers en slot, et ils en ont forcément un, c'est l'équipe tenante du titre, l'Arabie Saoudite, mais aussi l'équipe haute avec Rawas. Alors, on ne sait pas encore. Alors, je ne sais pas s'il y a encore l'équipe qui a été annoncée ou non. Mais en tout cas, voilà, Rawas Killer et TRK qui avaient remporté cette magnifique FIFA World Cup la saison précédente, dirons-nous. Donc, évidemment, qui sont là. C'est l'équipe haute, c'est à Riyad, je le rappelle encore une fois. Mais il n'y aura pas que. Il y aura d'autres équipes. On va vous montrer, évidemment, tous les slots. Il y aura un slot NA/Amérique centrale. Ça va être que des qualifiers. Et forcément, l'équipe qui remportera ce qualifier va évidemment être qualifiée pour la suite des événements. Il y a déjà des équipes qualifiées, vous allez les voir tout à l'heure. Donc, il y a le slot NA
Il y a le slot Asie de l'Ouest. Encore une fois, ça va nous permettre de voir un petit peu l'étendue de Rocket League pour montrer encore une fois que c'est un magnifique jeu mondial et que Rocket League est un jeu universel où tout le monde peut y jouer. Il y a le slot, comme on le disait, Asie de l'Ouest. Il y en a d'autres, si je ne dis pas de bêtises. Il y a aussi le slot, oui, il y a deux slots, pardon, Asie de l'Est et OCE. Donc Asie de l'Est, évidemment, vous le voyez un petit peu comment ça donne. Mais je sais que l'OCE, je crois que si je ne dis pas de bêtises, du côté de l'OCE, il y a déjà l'Australie qui est qualifiée avec Torsos Banana Head, que l'on avait vu, évidemment, les wildcards, que l'on avait vu durant les Worlds. Et ils ont été, évidemment, comment dirais-je, ils ont été bénis pardon, par la baguette de l'UTI, on le rappelle encore une fois. Mais il y aura d'autres slots, évidemment, sur cette FIFA World Cup. Je ne dis pas de bêtises, il y aura deux autres slots en Amérique du Sud et qui ont été qualifiés. Vous allez le voir par la suite des événements. Donc ça, au niveau de DNA et de l'Amérique du Sud, on en parlera tout à l'heure. Il y a d'autres slots, je crois qu'il y en a deux en Afrique. On verra encore une fois. Je sais qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont se créer sur l'instant T pour évidemment aller piocher ces slots. Et le clou du spectacle, vous vous doutez bien, 7, j'ai bien dit 7 slots en Europe. Ça fait beaucoup de slots, mais il y aura évidemment une magnifique équipe de France que l'on va voir tout à l'heure. Je le rappelle encore une fois qu'il y aura donc, quand on compte bien, il y aura 16 équipes. Ces 16 équipes seront par la suite en deux groupes de 8, match en SO2. C'est un petit peu, c'est peu académique, c'est très inhabituel dans Rocket League. D'habitude, on est en BO3, en BO5, comme on peut le voir sur League of Legends ou autre. Là, c'est du SO2. Donc, ce qui veut dire que c'est sur deux matchs. S'il y a victoire d'une équipe et victoire de l'autre équipe, ça fait un point pour les deux équipes parce qu'on considère que c'est match nul. S'il y a 2-0, donc il y a deux matchs pour une équipe et zéro match pour l'autre équipe, 3 points à l'équipe gagnante et zéro pour l'équipe perdante. Voilà, c'est comme ça le principe du SO2. Donc c'est le meilleur sur deux matchs. Ça ne veut pas dire que c'est deux manches gagnées ou quoi que ce soit. C'est un petit peu pour revenir à FIFA, pour revenir un petit peu à tout ce qui est football. C'est intéressant et en effet, vous allez le voir et comme on va vous le montrer, je le rappelais encore une fois, donc c'est 16 équipes et ensuite on aura deux groupes de 8 et ensuite ça sera les 4 qualifiés. Vous le verrez, voilà, exactement. Merci la régie. Le top 4 ira en playoff et les 4 derniers, malheureusement, on les remerciera. Merci d'être venus et puis voilà, au moins vous aurez fait un petit voyage à Riyad. Ça doit être quelque chose de masterclass. Et en effet, comme je vous le disais tout à l'heure, on a eu des équipes qui sont déjà qualifiées, qui ont déjà passé les épreuves de qualification, les épreuves d'Open Qualifier. Les NA qui vont être représentés par Daniel, Atomic, Bismode et Coach Osatu. Pour certains d'entre vous, pour ceux qui ont l'habitude de suivre un petit peu Rocket League, c'est clairement l'équipe Energy, mais de toute façon, il n'y a que eux. On le rappelle encore une fois, ce sont les champions du monde en Rocket League. C'est eux qui ont gagné les Worlds. On le rappelle à Lyon. On était quand même heureux pour eux. Et du côté Amérique du Sud, Race Bull, Pan, David Rox pour le Chili, coaché par Groval. Et du côté du Brésil, Yann Swift, Lost, qui seront coachés par Bruno Vischi. Du côté du Brésil, ça va être un petit peu, on va dire, de l'entre-deux, dans le sens où on va avoir deux joueurs qui seront du côté de Furia et les deux autres seront du côté de cette... que je ne dise pas de bêtises, c'est l'autre équipe, c'est la Team Secret. Pardon, autant pour moi, j'ai eu un petit blanc. Mais en effet, Yann et Lost qui sont chez Furia et Swift et Bruno Vischi qui sont chez Secret. Peut-être ça va donner des indications, peut-être pour la future équipe de la saison prochaine. On le verra bien. Mais en tout cas, l'annonce française Cocorico, on aime dire ça, on apprécie. Du côté de l'annonce française, elle est un petit peu spéciale, cette annonce française que l'on a eue du côté de la fédération et ça a été annoncé, relayé par Rocket Baguette que l'on embrasse hier soir. Exotique, Vatira, Zen, Juicy. Donc il y a bien 4 joueurs. Oui, je vais vous expliquer 4 joueurs qui seront coachés par Ferra. 4 joueurs, pourquoi? Parce que là, pour l'instant, ils vont être en période d'Open Qualifier, donc c'est-à-dire qu'ils vont, et ça se passe même en ce moment même. Ferra, on a parlé très longuement, enfin, je vais pas dire très rapidement ou très longuement, mais Ferra en a parlé justement sur le live de Rocket Baguette. Il a dit voilà, je ne peux pas déterminer
quel sera le meilleur trio au niveau des 4. Donc, ils vont profiter de ces Open Qualifiers pour déterminer quel est le meilleur trio à emmener justement à Riyad. On va suivre ça avec grand intérêt. Donc, il est possible en effet que si vous regardez les qualifications pour la FIBA World Cup qui seront, on le rappelle encore une fois, chez Rocket Baguette, c'est possible que vous voyez d'un côté Zen Vatira Juicy ou Zen Vatira Exotique, par exemple, ou ça se trouve peut-être Vatira Exotique Juicy. Je pense qu'ils vont s'ouvrir les possibilités avec cet avantage d'avoir 4 joueurs. Il faut en profiter. On a potentiellement les meilleurs joueurs du monde. On a les 4 qui font partie du top 16 mondiaux en termes de joueurs très facilement. Pourquoi se priver d'un joueur quand on peut potentiellement avoir peut-être sur un voilà, sur quelque chose, on peut avoir quelque chose, voilà, un éclair de génie ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que voilà, on sait que Zen Vatira, c'est évidemment quasiment indéboulonnable. En tout cas, on va suivre ça avec très, très grand intérêt. Je vous le rappelle encore une fois, si vous voulez suivre ça, ça sera sur le Twitch de Rocket Baguette. Donc, n'hésitez surtout pas à aller les voir, à aller les follow et à suivre un petit peu toute l'actualité Rocket League. Et ben, c'était pour l'instant ça. Il y en aura peut-être un petit peu plus tard, vous le verrez bien, mais voilà comment ça se termine, chers amis. Ça J'ai une fait petite un... question. Oui, dis-moi, Cano. Pourquoi 7 slots pour l'Europe? Est-ce que c'est parce qu'on a plus d'équipes? Oui, parce qu'on a forcément plus d'équipes, on a forcément plus de joueurs qui sont potentiellement meilleurs. Ils déterminent aussi par rapport aux slots que l'on a sur la saison. Tu as la saison RLCS. Et donc sur la OK. saison RLCS, tu as plus de slots pour les EU parce que forcément, EU est meilleur que tout le monde sur Rocket League. Et mais je dirais même que la France est meilleure que tout le monde sur Rocket League, dirons-nous. Mais ça, après, encore une fois, c'est peut-être le côté chauvin. Mais en effet, ils déterminent Peut-être. suivant, je pense qu'ils doivent aussi déterminer suivant le nombre de joueurs professionnels. Enfin, il doit y avoir plein OK. de choses qui doivent rentrer en ligne de compte. Mais tu peux très bien te retrouver. J'ai vu tout à l'heure, tu pouvais te retrouver avec un France-Macédoine, par exemple. Enfin, voilà, tu pouvais te retrouver avec des joueurs qui sortent un petit peu de De nulle part, partout. qui peuvent, voilà, exactement de partout et de nulle part. Mais en effet, tu peux avoir des grosses équipes. Il y a la France, en effet, il y a la Belgique qui est avec Atto, qui fait partie de la Carmine Corp, justement. Mmh. Tu as Atto, Fox et le dernier, c'est Astral. C'est des top joueurs RLCS. Donc, tu vois, encore une fois, tu peux te retrouver avec des équipes, juste parce que c'est par pays, tu peux te retrouver avec des grosses équipes. Même l'Angleterre, on a une grosse équipe. Enfin, il y a vraiment des très, très grosses équipes. Il y Oui, a mais des ça têtes reste l'Europe. d'affiche. Pardon? Ça reste l'Europe du coup, donc c'est pour ça. Ça reste l'Europe, évidemment. Maintenant, en effet, malheureusement, bah, ces derniers temps, c'est l'Arabie Saoudite qui a pris un petit peu tout, qui a raflé les Worlds à Lyon Oui, à Lyon. cet été, malheureusement. Hein, on est un petit peu triste, mais Oui. qui a aussi raflé euh, en tapant très sévèrement l'équipe de France en finale, justement, sur la dernière World Cup. Et c'est pour ça qu'en effet, ils vont pouvoir arborer fièrement, pardon, sur le maillot d'Arabie Saoudite une petite étoile parce qu'ils ont été champions du monde, évidemment, sur Rocket OK. League. Bah, c'est comme au football quoi. Un peu comme au football, c'est exactement ça. OK, C'est OK. pour ça que c'est la FIFA e-World Cup, c'est exactement ça, tu as tout Je me suis compris. dit: «Tu as pris la place de Saban, tu parles de FIFA et tout». Je pourrais, mais je laisse tout ça à Saban. Je laisse tout ça à Saban, c'est quelqu'un qui est bien meilleur que moi là-dessus, qui connaît on va dire la scène FIFA plus que moi, qu'on embrasse d'ailleurs du Saban, notre consultant FIFA et aussi animateur. Mais je lui laisse, honnêtement, je lui laisse. Je sais qu'il sera bien meilleur que moi là-dessus. Et tu es bien évidemment meilleur que moi, ma chère Canou, sur Valorant, et c'est pour ça que ça va être le moment, ça va être ta chronique, ma chère Canou. C'est mon moment. Ouais, alors moi, la chronique, elle va être plus petite et elle veut pas être aussi intense que Quantum. Mais on va voir, du coup, bah, les actualités de Valorant de cette dernière semaine. Il y en a quand même eu. On a, eu quelques compétitions qui sont passées entre jeudi dernier et aujourd'hui. Donc on va commencer, par, les compétitions. Il y a eu Mhm. l'Ascension IMEA et IMEA cette semaine. Ils ont tenu, leurs promesses. Les Français de Mandatory se sont qualifiés pour la finale à 1 BO seulement du VCT IMEA. Une performance énorme portée par une équipe solide et une fanbase en fusion. Vraiment, allez les soutenir. Leur finale sera samedi à 18h contre ULF. Montrer que les Français sont là, OK? De leur côté, Job Life, malheureusement, eux, ils n'ont pas réussi à décrocher leur place en finale, malgré un très beau parcours. Ça promet quand même pour la suite. Et de l'autre côté du tableau, on retrouve BBL Pacific et qui affrontera Dynasty le dimanche à 18h.
il faudra quand même les soutenir. Même s'ils sont pas français, ça reste, de l'IMEA et on a envie de savoir qui va aller en VCT, l'année prochaine. De donc parce que les vainqueurs, gagneront un ticket, au VCT. Ensuite, on a aussi, les game changers qui se sont passés, de notre côté en EMEA. Il y a même eu un match juste avant, donc c'est pas à jour sur mon image parce que, bah, entre-temps, il y a eu le match, jusqu'à 20:00. Donc Twisted Minor Kid et G2 sont en train de jouer actuellement, et elles se disputent, la première place de ce split, pour aller en finale. Et donc Giantis et Carmine Corp qui se sont affrontés juste avant, notre talk show. Carmine Corp malheureusement a perdu et elles sont hors de ce tournoi. Mais c'est pas très grave, on va dire, parce que la Carmine est déjà qualifiée pour, les VCT Champions GC, pardon. Donc elles ont laissé leur place et mais c'est pas grave. Elles vont avoir un peu plus de temps pour s'entraîner pour les Champions, donc on leur souhaite tout le bonheur pour les Champions et on va les soutenir, dans cette épreuve. Donc Giantix continue en lower bracket et elles devront affronter, les perdantes de Twisted Minor Kids G2. L'enjeu de ce split est très important car la première équipe, celle qui gagne ce tournoi, se qualifie automatiquement en, en VCT Champions, GC. Mmh. D'accord. Faut savoir, j'explique un peu pour ceux qui connaissent pas, donc par exemple toi, Tonin. Oui. Toute l'année, les splits permettent d'accumuler des points et plus on a de points, si on tombe dans le top 2, on est qualifié pour les Champions et il y a une troisième place qui est offerte qui est celle, du dernier split. Celle qui gagne le dernier split va aux Champions. Donc on a 3 slots, nous, que 3, pas 7, mais on a Mmh. 3 slots, donc 2 qui sont avec les points et le troisième qui est la place. Mais si l'une des 2 a gagné le dernier split et qu'elle avait déjà les points pour passer, bah, ça fait qu'on va prendre une troisième équipe quand même. Donc celle qui avait eu le plus de points en troisième position. Donc voilà, D'accord, donc c'est pour ça que ça pouvait être n'importe qui, une équipe qui venait de se créer, mmh, elle pouvait quand même espérer aller aux Champions derrière. Donc c'est d'accord. quand même super intéressant. D'accord, bah, écoute, c'est intéressant. Donc on peut croiser des équipes européennes, on peut enfin, c'est que donc on Là, peut c'est se en fait, on peut EMEA. Là, croiser tout, quoi? ouais, 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 tout à fait. Des équipes qui D'accord. viennent d'être créées il y a 2-3 mois, comme les grosses équipes qui sont là depuis le début d'année en split et qui se battent, mais Mmh. du coup, elles vont pas avoir leur place parce qu'elles ont pas fait beaucoup de points et que l'équipe qui vient d'arriver, bah, elles ont tout gagné sur leur chemin et elles se sont qualifiées aux Champions. Donc c'est bien. D'accord. La plupart du temps, ça n'arrive pas. On n'a pas encore vu une nouvelle équipe arriver, tout rafler et gagner le dernier split, mais voilà, ça donne un espoir, aux filles et ça permet que tout le monde se bat jusqu'à la fin, en fait. Parce que sinon, le troisième D'accord. split, on est là: «Bon, c'est déjà joué, même si je gagne, j'ai pas les points pour, remonter contre un tel ou un tel». Non, là, Mmh. tout le monde a une chance. Donc c'est vraiment sympa. D'accord. Intéressant. D'accord, d'accord. Heu, donc voilà Ouais. et ensuite on va passer sur les actus un peu, autres, donc pas compétitives professionnelles, mais qui touchent quand même, les GC. Il y a eu, la semaine dernière la Heartland, donc c'est un petit tournoi, hors du circuit, qui a conclu donc ils font des open qual en ligne et Mmh. le top 4 vont en LAN, pour faire les phases finales, qui s'est Mmh. passé vers Paris. Alors, j'ai pas exactement l'endroit où c'est, Mmh. mais je crois qu'il y a une convention ou quelque chose et ils le font là-bas en même temps. Mmh. Et donc c'est, Crown Esport GC qui s'est imposé 2-0 face à MGA GC en finale. Une D'accord. super, performance de leur part et elles ont gagné une petite coupe et un cash prize. Donc je suis très contente pour elles. Donc c'est des petits tournois off-season comme ça qu'on aime bien, Mmh. participer. Ça permet d'entraîner. Il y a rarement des énormes équipes qui viennent à ce genre de tournoi, donc ça D'accord. permet aux petites équipes de faire leur expérience et de Mmh. gagner des cash prizes. On dit jamais non à un petit cash prize. Totalement, ouais, totalement et tu ça me fait penser justement, bah, tu vois, tu parles de ces 2 équipes, la Crown et ouais, Crown ou Crown, Crown, ouais, ouais, je moi non sais pas plus. trop comment on le dit. Je le saurai, je te le dirai la prochaine fois OK. parce que justement, je vais les croiser ce week-end à la LAN Ah OK. De Ah oui. Saint-Paul-sur-Ternois, donc à Ternois Games. Ah oui, c'est Je les vrai, ouais. croiserai là-bas parce que du coup, je vais caster avec Prony le côté Rocket League et Mmh mh. aussi la MGA qu'aussi je connais, depuis quelque temps. Je fais un gros big up à Founder qui est justement le créateur de justement de la MGA qu'on embrasse énormément, qui fait beaucoup pour la scène e-sport de manière générale, comme on le voit justement sur les Game Changers, voire même aussi sur Rocket League.
Peut-être un petit peu moins ces derniers temps, mais je sais que voilà, il est présent et je sais qu'il aime énormément l'e-sport et on apprécie évidemment ce genre de profil. Tu avais peut-être d'autres actualités, Ouais, mais... c'est pas une actualité, mais du coup, c'est le clip de la semaine. Donc, j'aime bien Ah, faire un petit clip de la semaine déniché sur Twitter. Si vous aussi, dans le chat, vous voulez que votre action passe sur le prochain talk show, n'hésitez pas de nous mentionner sur Twitter et vous pouvez ajouter le hashtag clip de la semaine. Et comme ça, on vous récupérera le clip pour le prochain. Que tu clutches ouais. un 1v4 ou que tu rates ton spike à 0,2 secondes, on veut tout voir. Ouais, même sur Rocket League, hein, on peut faire aussi le clip de la semaine sur Rocket League, ça peut être intéressant. Oui, attends, on regarde le clip. Allez. Et voilà, ça se finit là-dessus. Un bon 1v4 dans le Mmh, market de Sunset. mmh. Voilà. Le 1v4 des familles, comme on dit. Mmh. Ouais. Ça t'est déjà arrivé, j'ose imaginer, toi, le 1v4 Oui, comme mais ça, ce malheureusement, je genre de clip situation? jamais. Je clip Oh! jamais. Bah, nous, on veut voir tes clips. Non, On vous avez pas mais envie. si, 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 on veut voir tes clips, on veut voir tes clips. C'est comme moi, hein, sur Rocket League, tu me demandes absolument pas de clips, hein. Je suis castor, ça Alors, suffit largement. Je préfère le côté sombre, tu vois, le côté, voilà, je suis pas sur le terrain, je préfère aussi être de mon côté, donc voilà. Mais non, c'est intéressant. Donc ouais, n'hésitez pas, évidemment, si vous voulez des clips de la semaine, que ce soit sur Valorant ou autre, oui, on peut mettre en place, en effet, les clips de la semaine. Ah, je vois sur le chat qu'on me dit c'est moi. Ça peut être ouais, une possibilité, peut-être. oui, oui, c'était cette Hmm, personne. d'accord, bah écoute, Madex, si je me trompe pas, hein, en tout cas, bravo à toi. Ça régale, ça régale. On aime ce genre de clip. Et puis bah voilà. T'as des prochaines actus, toi, Non, c'est sur tout bon, j'ai fait Valorant? le tour. Non? Et Ouais. t'as des infos sur des choses qui arrivent? Je crois que la Terre-Noire, si je dis pas de bêtises, il y a Valorant, justement, qui va être Oui, là-bas, justement. oui, j'en ai parlé la semaine Donc, dernière, oui, il ouais. y a Valorant, à la Mm. Terre-Noire, donc j'en parlerai, pour le prochain, mais on m'avait dit de faire un peu rapide, un peu plus Oui. rapide, un peu plus court. En plus, il y a moins d'actu sur une semaine que la semaine dernière. J'ai fait un gros condensé de 1 mois, 2 mois d'informations, donc c'est un peu léger. En fait, chez Riot, ce qui est quand même bien, c'est Mm. qu'ils font pas tout en même temps. Donc là, il y a les GC, dès qu'il y a un jour où les GC jouent pas, c'est-à-dire que c'est les ascensions, enfin, c'est les GC qui D'accord. payent, la plupart du temps, c'est les GC s'adaptent, à la ligue, normale, au Mhm. niveau des jours de tournoi. Donc, chaque jour, il y a des actus, mais pour différentes ligues, mais pas en même temps. Du coup, ça va quand D'accord. même assez petit à petit. Donc là, on switch entre Ascension et GC, Ascension, GC, Ascension, GC. Il va y avoir les up and down la semaine prochaine. Ensuite, il va y avoir quoi? Bah, les champions de GC. Et voilà, ça s'alterne comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps D'accord. Ok. dans la ligue officielle. Et donc, il y a les petits tournois comme la Hurlan. Il va y avoir bah, le KCX qui va être intéressant à parler. Euh, la LAN comment tu dis? Attends, j'ai pas envie de dire Terre-Noire. n'importe quoi. Terre-Noire, Terre-Noire, merci. oui. Il va y avoir la Lyon e-sport aussi, que j'en parlerai la prochaine fois. Où là, Mm. cette fois-ci, je participe en tant que joueuse. Donc voilà. Ah! On va Ouais, suivre ça, là. en mix, tranquille, détente, hein, on va pas avancer, gagner. Et avec l'énorme cash prize qu'il y a, bon, moi, je vais pas y toucher une miette, mais voilà, on y va pour s'amuser entre copains. C'est la base de la LAN, en vrai. C'est la Ouais, base de la bah oui. LAN. C'est là pour kiffer, pour justement Mmh, se rassembler. Donc, c'est des choses à profiter. En tout cas, merci à toi, Canou, de avec toutes ces plaisir. informations. Magnifique casque, hein, que tu as, évidemment, le G Pro Ah oui? X de Logitech. Il est beau quand même, celui-là, hein. On Ah, il est remercie incroyable. évidemment. Oui, et Logitech fait plein d'autres produits. C'est pour ça qu'on les remercie, bien évidemment. Logitech G d'être avec nous et d'être présent sur cette année, évidemment. On le rappelle que c'est notre sponsor principal. On le rappelle aussi qu'il y a eu un gagnant pour La souris. le giveaway, c'était la souris. Ouais. Je n'ai plus le nom de la personne, mais je sais que c'était sur Instagram. Si je ne dis pas de bêtises, le gagnant était sur Instagram. Donc, si vous connaissez la personne, n'hésitez surtout pas d'aller sur le Twitter. Il y a toutes les informations qui seront mises. Et je crois que ça a été mis. Je peux regarder très Moi, j'ai rapidement. Bah, vas-y. Milonax. Bah, voilà. Bah, écoute, comme ça, Voilà. tu as les informations. Ilona BLD sur, bah, du coup, sûrement sur Twitter. Oui, Voilà. c'est possible. C'est Sur possible. Twitter, enfin sur Insta, pardon. Oui, c'est ça sur Insta, pardon. Oui, Autant pour oui. moi, c'est vrai, tu as raison. En tout cas, bravo. Je sais qu'il y en a qui sont déçus, qui auraient voulu gagner cette magnifique souris, hein, cette Superlight 2C qui fonctionne plutôt bien depuis que je la prends. Très sincèrement, moi, je suis. Ah ouais, une semaine Euh, après, ah alors ça ouais, donne quoi? franchement, ah, Ouais. franchement, je suis adepte. Enfin, en fait, vraiment, moi, pour le coup, je suis pas quelqu'un qui a une très grande main pour le coup. Après, je Mmh. suis pas non plus très grand tout court, j'ai envie de te dire, 1,71 m. Ah oui, oui, OK, Voilà, ouais. Je voilà. juge Donc, pas, pour c'est dire. oui.
Ouais, non, mais si, j'ai senti, mais ouais, j'ai senti déjà que tu jugeais, mais c'est pas grave, tranquille, Non, tout va non. bien. Non, Je suis plus mais du petite que coup, toi, ouais, si ça te rassure, je suis plus petite. Tout va bien. oui, mais bon, voilà, hein. On n'ira pas sur un débat parce que le débat, on l'aura tout à l'heure sur la table ronde, mais on peut Ouais. avoir un débat très long là-dessus. Mais pour le coup, ouais, du coup, l'avantage, c'est que du coup, moi, j'ai pas une très grande main et du coup, c'est vrai que tu vois, vraiment, elle prend comme il faut au niveau de la. Enfin, vraiment, moi, là, j'ai la main qui est nickel et franchement, ouais, je suis vraiment agréablement surpris. C'est tellement léger que franchement, c'est un Bah, plaisir quotidiennement. c'est la meilleure souris pour, en fait, c'est un mix entre, ceux qui jouent, alors attends, je vais peut-être dire il y a Claw et le deuxième c'est Palm, un truc comme ça. Dans le chat, ils vont me le dire tout de suite, ils vont m'engueuler. Oui. Mais, soit on joue, un petit peu, décollé comme ça, ou on joue Ah, complètement écrasé et en ah fait, oui. c'est le bon mix entre les 2. C'est pas Mmh, parfait pour chacun, mais on peut jouer les 2 et donc c'est pas mal pour d'accord. quelqu'un qui, n'a jamais joué ou en fait, c'est bien pour les pros et pour les nouveaux qui savent pas trop, quoi acheter. Exactement. C'est, un bon mix, entre les 2. Mmh. C'est une bonne base, en fait, vraiment. C'est la meilleure des bases, hein, je le pense très sincèrement. Donc vraiment, encore une fois, on le rappelle, merci à Logitech Gaming d'être notre partenaire sur cette saison. Euh, on va bientôt passer à la table ronde, chers amis. La table ronde ce soir, ça va être un sujet qui me concerne, dirons-nous. Ça va être Ouais. évidemment le côté Bubble. Pendant ce temps-là, Lopotisha qu'on embrasse, qui passe Oui, on juste vient de derrière. voir alors là, Son de ce prénom? côté-là. Son prénom? C'est Sweetie, celle-là. Sweetie. Bon, Ouais, très parce qu'elle est très gentil. sweet. Ah, sweet. Mmh, D'accord. Très gentil. ouais, Ça marche. Bah, en tout cas, on va te libérer aussi, ma chère Canou, parce que je ouais. sais que tu as des choses à faire et que évidemment, il va falloir que tu traînes pour la LAN, si je ne dis pas de Oui, bêtises. oui, oui, en plus, c'est vrai, Il va oui, falloir oui, traîner oui. pour la LAN, et oui, oui, oui. Et que je prépare aussi mes actus pour la prochaine fois. Exactement, les actus, parce que tu vas avoir beaucoup d'actus, tu en parlais tout à l'heure, donc Ouais, on va faire ça. Chers amis, on va marquer une petite pause très rapidement pour la suite des événements. On te remercie encore une fois, Canou, d'avoir été avec grand présente plaisir. pour les chroniques, et on remercie encore une fois aussi Quantum qui est parti un petit peu plus tôt, à qui on souhaite aussi bien évidemment un très très bon anniversaire. Je pense qu'elle profite déjà, je suis sûr qu'elle est Ouais. déjà au gâteau. Et Profites-en, petite Zénarde. Voilà, dans ce voilà. gâteau. Voilà, elle kiffe, elle a raison, faut qu'elle profite. Faut qu'elle Ouais, profite, elle a raison, totalement. En tout cas, on fait une petite pause, chers amis, pour avoir les prochains invités. Vous allez voir, on vous a pris le must du must au niveau du bubble. Et puis, on va avoir une belle table ronde et on va avoir un très, très beau débat. Encore une fois, merci à toi, Canou, d'avoir été là. On avec t'embrasse plaisir. et puis on te retrouvera évidemment sur la prochaine émission, potentiellement dans 2 semaines si je ne dis pas de bêtises. Mais pour l'instant, petite pub et on va se retrouver avec les nouveaux invités, Serge Ami. À tout de suite. Salut!